Bonjour, je voulais vous présenter une autre belle posture aujourd'hui qui est vraiment une que j'apprécie particulièrement, là, surtout quand je suis dans mon cycle menstruel ou que j'ai une plus grande fatigue, là, que j'ai vraiment besoin d'aller me reposer. Idéal aussi si vous êtes enceinte. C'est une super belle posture à aller passer dans votre quotidien. Euh, elle peut être complexe des fois à s'installer, entre guillemets. Ça prend peut-être beaucoup de choses, mais je vais vous montrer vraiment beaucoup d'alternatives avec différents accessoires que vous pouvez avoir à la maison. Mais vraiment, là, moi, c'est une des. Quand je suis fatiguée, là, que j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment besoin d'une posture là, qui va aller me réconforter, qui va aller vraiment m'apaiser là, au niveau de mon énergie. Des fois, une fatigue mentale on va aller apaiser. C'est souvent celle-là que je vais aller choisir. Fait que je voulais vous la présenter ce matin parce que pour moi, chaque posture a vraiment ses particularités. Vous devez explorer des fois pour trouver votre propre routine à vous, ce qui vous convient le mieux dans le moment où vous en avez besoin. Des fois, c'est pas toujours de faire la même posture, mais des fois, c'est de varier jouer avec certaines postures. Fait que c'est pour ça que je vous en ai présenté plusieurs. Parce que pour moi, vraiment important, le repos du système nerveux, aller s'apaiser, aller trouver des moments de calme qui nous permettent de pas nécessairement de devenir plus apathique, mais le contraire, de nous amener à nous ressourcer et à aller placer notre énergie là, avec une meilleure vitalité. Fait que souvent, là, à force d'en refaire dans certaines postures, surtout si vous vivez des trucs difficiles, si vous avez besoin d'aller vous reposer ou après, des fois, vous avez été malade pendant un petit temps, c'est vraiment des postures, des fois, à les passer dans votre quotidien. Ça peut être pas juste ça que vous faites dans votre pratique, mais ça peut être juste ça. Mais des fois, ça peut être entre, des fois, un entraînement. Ça peut être quand vous faites votre yoga, mais vous le mettez entre certaines journées. Fait que des fois, c'est vraiment, là, pour moi, là, c'est comme un petit cadeau là, qu'on s'offre dans notre quotidien, une fois de temps en temps, quand on sent qu'on a vraiment besoin, que l'énergie est basse. Et puis, il y a certaines périodes, des fois, que c'est plus difficile, fait qu'il faut aller trouver les bonnes. Fait que, Sukta Baddha Konasana, à le nom de la posture. J'ai déjà eu des enseignements qu'on l'appelait la posture de la déesse. J'aime bien, hein, je trouve que ça nous amène un peu dans cette espèce d'énergie-là où on peut vraiment là, se relâcher puis se laisser aller dans la posture. Fait que, vous savez, j'ai beaucoup de couvertures, j'ai beaucoup de choses. J'en ai mis beaucoup parce que j'aime ça des fois quand c'est bien soutenu. Fait que ça paraît beaucoup, mais plus on place des fois d'éléments, là, plus on va vraiment aller trouver le repos un petit peu plus en profondeur qu'on a besoin. Fait que je vais prendre fait que je vous montre la version là, vraiment là, de luxe, si on peut dire. Puis après ça, je vais aller vous montrer des petites variations vraiment plus simples si vous avez moins d'accessoires à la maison. Fait que je prends une couverture, une, je la roule, je fais un beau rouleau. Fait que ça pourrait être un oreiller à la maison, un coussin. Je prends des rouleaux là, parce que ça supporte, mais si vous avez des petits oreillers, ça peut être oreiller. Ça pourrait être des blocs. On peut le faire avec des blocs, mais je trouve que c'est un petit peu plus dur, mais ça peut être avec des blocs, puis vous mettez des couvertures sur des petites serviettes sur le dessous, que ça soit moins dur, mettons. Fait que deux beaux rouleaux, là, vous voyez, j'ai pris le même sens. Et là, je les place vers l'avant de mon tapis, là, un peu comme faire un genre de pointe de flèche vers le bas de mon tapis. Hein, je veux m'assurer que ça se tient bien. Comme ça ici. Alors, ensuite, je vais mettre ça de côté parce que ça va être pour la suite. Ensuite, vous avez votre gros coussin. C'est sûr que si vous n'avez pas de traversin, on peut la faire directement au sol. Ça pourrait être, vous avez une oreiller mince. On pourrait même prendre des couvertures qu'on plie comme ça en deux. Fait que dépendamment, ça vous fait comme un petit support, un petit peu juste pour supporter votre dos. Vous pouvez en mettre plusieurs pour aller vraiment monter l'épaisseur au niveau du traversin. Mais c'est sûr que le traversin, c'est facile, là, il est déjà tout bien formé. Il nous propose l'angle des fois qu'on a besoin. Fait que ici, j'ai mon traversin que je vais aller placer. Fait que il faut toujours tester parce que c'est d'une posture restaurative. Restaurative, ça veut dire qu'on veut aller apaiser. Hein. On veut vraiment aller, on n'est pas en train de s'étirer ou de vouloir aller créer une direction là, comme une posture de yoga classique où on va vraiment prendre la sangle, on va aller s'ajuster. On est vraiment dans un truc où on va être déposé. Fait que c'est sûr qu'il faut tester. Est-ce que ça me crée une douleur? Ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Il faut ajuster. Est-ce que ça l'étire trop à une certaine région? Je dois ajuster aussi des fois certaines choses parce que je veux que ça soit le plus doux possible. Je ne veux pas ressentir là, que
je vais toujours batailler à vouloir là, gérer une douleur ou un étirement là, qui est un petit peu trop pour ma condition physique présente, qui est temporaire, mais qui est présente. Temporaire ou pas, là, on s'entend. Alors, fait que vous testez. Si pour vous, là, il n'y a pas de problème de dos, vous pouvez être assis directement. Là, je vais vous montrer la version. Fait que j'ai une petite couverture là, qui va aller supporter ici. Fait que je vais rapidement, là, puis après, on va y aller un petit peu plus en détail. Je vais tasser ça ici pour qu'on puisse plus voir mes jambes comme il faut. On va prendre les blocs après, mais je place mes pieds, là, vraiment, mes deux plantes de pied ensemble. Je vais le montrer là, face à la caméra, comme ça ici. Je vais vraiment aller placer mes deux plantes de pied ensemble. Je retrouve ici, fait que dans la pointe de ma flèche. Et là, je vais aller serrer, hein. Je vais aller soutenir ma cheville avec la couverture et ma hanche. Fait que je veux vraiment que ça soit là, bien appuyé là, sur ma cheville et ma hanche, comme ça ici. Je peux serrer un petit peu. Et c'est là que je vais aller tester. Est-ce que quand je m'installe sur mon accessoire, que ce soit ma couverture ou mon oreiller, euh, est-ce que c'est confortable pour le bas de mon dos? Hein, des fois, ça se peut que ça soit un petit peu trop d'ouverture pour vous, que ça l'amène un peu trop de ce mouvement-là, un peu au niveau du bas du dos. Fait que c'est là qu'on va aller chercher un ajustement pour être un petit peu plus confortable. Ici. Alors, je vais juste aller placer les blocs. Fait que si vous avez des blocs, vous prenez des blocs, puis vous montez l'angle. Fait que soit que vous avez une couverture que vous placez vraiment au sol pour aller vraiment là, amoindrir un peu l'effet de chute. Sinon, vous prenez un bloc que vous placez à plat. Moi, j'aime bien là, cette version-là à plat. Puis je trouve que c'est la façon la plus douce. Ça se tient mieux. Des fois, on peut le mettre plus haut. Il y en a qui le mettent un peu en angle. On dirait que moi, je trouve que ça a tendance à bouger. Euh, Essayez, là, je veux dire, c'est comme vous voulez, mais moi, je trouve que cette version-là est plus douce. Ça l'amène quand même l'angle qu'on a besoin. Comme ça ici. Vous voyez, ça monte un peu l'angle. Et là, vous pouvez retrouver avec votre couverture. Je vais rapprocher ça ici parce qu'on va peut-être en avoir besoin pour la suite. Fait que pour les bras, quand vous avez les bras qui sont directement au sol, euh, il va y avoir deux options. Moi, je vais vous montrer comment les serrer. Là, je les ai montrés dans d'autres vidéos. Mais pour vraiment aller bien serrer vos bras, pour les soutenir. Parce que souvent, d'avoir la main directement au sol, le poignet pas soutenu, c'est un petit peu, ça peut nous empêcher des fois d'aller chercher un repos. Fait que souvent, je vais vous montrer une variation. Fait que vous avez une couverture là, que vous allez plier, puis vous allez laisser un espace comme ça ici. Et puis là, vous glissez votre main vraiment là, dans cette espèce d'espace-là. Soit que vous mettez vraiment la main comme ça, ou vous allez vraiment là, aller supporter comme ça ici votre main qui va chuter de la partie la plus haute de la couverture jusqu'à la partie la plus basse. Fait que ça, c'est comme deux options là, si vous voulez aller supporter vos mains. Si vous avez même des... euh, ça peut être... Moi, j'aime... Des fois, là, je plie la couverture là, un peu dans cette façon-là. Je la mets même un petit peu en angle là, pour aller chercher à supporter mon poignet, pour mon bras se retrouve un peu dans cet angle-là ici. Fait que souvent, la partie de mon poignet est un petit peu plus haute, ma main est bien supportée. Fait que ça peut être une option. Fait que si vous avez des petits coussins à la maison, euh, ça peut être placé de chaque côté de votre setup pour vraiment aller supporter vos bras. Parce que nos bras, là, c'est vraiment relié à nos épaules, on s'entend, notre cou. Et des fois, ça nous emmène à aller chercher vraiment plus d'apaisement. On dit même de supporter que les poignets soient un petit peu plus hauts que les coudes. Idéalement, c'est ce qu'on va aller placer dans notre posture pour vraiment aller bien supporter et relâcher le plus possible au niveau profond. Alors, ici, fait que je m'installe, je me réinstalle, je vais garder la hauteur, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Je replace mes deux plantes de pied ensemble. Et là, c'est là aussi que je vous disais l'ajustement. Vous laissez vos jambes vous s'ouvrir de chaque côté. Hein, vraiment, les genoux s'ouvrent. Si pour vous, ce n'est pas assez de hauteur, vous pourriez rajouter hein, une couverture ou quelque chose qui va aller appuyer pour aller vraiment limiter l'ouverture. Parce qu'on ne veut pas d'étirement, encore une fois. Hein, c'est vraiment du repos, comme ça ici. Et je le fais aussi des fois, peut-être pas pour le 20 minutes, mais des fois en un petit peu moins de temps. Des fois, je vais mettre des poids de chaque côté, des sacs là, euh, de sable, moi, de chaque côté des hanches, pour vraiment les reposer ou aussi apaiser les hanches. Fait que je m'installe ici. Je vais aller supporter le plus possible mon cou. Fait que vous voyez, là, c'est tout mon cou qui est supporté. Vous, vous, vous voulez regarder en vraiment dans l'angle de votre plafond
On ne veut pas avoir le regard trop haut qui vous sentez que ça compresse. Fait que parfois, il faut rajouter une petite hauteur de couverture là, sous la tête pour vraiment aller apaiser. Hein, si vous sentez que vous avez le menton qui est plus haut que votre front, hein, qui dépasse cet angle-là, qui est vraiment en hauteur, vous devez aller placer une autre couverture sous euh, la tête, surtout à l'arrière, un petit peu juste pour aller changer l'angle, parce qu'on veut que ça soit le plus possible doux. Et si on va créer une tension, ça crée des tensions partout. Ça va dans notre mental, ça crée de l'agitation. Fait que version un petit peu plus, fait que je vous ai parlé là, des ajustements de couverture. Je vais vous montrer encore une fois, pas tout de suite parce que là, je ne pourrais plus. Fait que la couverture autour de la tête, qui est toujours optionnelle, pour avoir un petit sac sur les yeux. Là, si vous avez un sac à la maison, vous pouvez le placer sur vos yeux. Ça cache la lumière. J'ai encore une fois ça ici. Je cache le son. Là, je déplie ma couverture un petit peu plus. Je vais aller chercher encore une fois sous. Fait que je vous parlais tantôt de soutenir les bras, c'est une autre façon. C'est quand même assez simple si vous avez une grande couverture à la maison, là. Euh, et là, je passe sous le bras. Là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai roulé la couverture sous le bras. Je vais le placer à l'intérieur vers la poitrine. Et là, vraiment, mes coudes sont de chaque côté. Mes poignets sont supportés. Et je ne veux pas me sortir pris. Là. Je veux juste être soutenue. Fait que je ne veux pas aller trop serrer la couverture. Et là, vous pouvez vraiment aller apaiser. Ah, ça va détendre aussi au niveau du ventre, tout au niveau du système digestif. On va laisser de l'espace. Et là, encore une fois, hein, vous laissez tous les muscles de votre corps s'apaiser. Vous pouvez faire vous-même votre scan. Vous partez du sommet de la tête, le front, les yeux, les paupières, la mâchoire, le cou, les épaules, les bras, les mains, le dos, le ventre, le bas du dos, les jambes jusqu'au bout des pieds. On veut que tout ça se relâche complètement. Et là, encore une fois, l'attention va sur le souffle, sur la respiration. Et on se laisse porter par le moment qu'on veut, et idéalement un bon 20 minutes. Ça donne le goût d'y rester. Fait que je vais sortir là, juste pour aller terminer les ajustements. Fait que je sors de la posture. Alors, fait que pour les jambes, là, je rappelle qu'on pourrait mettre des coussins, on pourrait mettre d'autres choses, on pourrait mettre des blocs avec des petites couvertures pour que ce soit plus doux. Euh, c'est pas mal la version la plus simple. Sinon, on peut le faire avec une couverture, mais c'est un petit peu plus complexe. Mais juste de sentir que vous supportez vos jambes. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais que vous supportez vos jambes. Fait que, belle posture. Je vous conseille de l'essayer. Moi, j'apprécie beaucoup. Euh, Puis c'est vraiment, comme je vous rappelle, dans les moments où on sent de la fatigue, on a besoin de se déposer. Il y a beaucoup d'agitation dans notre quotidien. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive des fois. Donc, c'est des postures que je vais aller choisir pour vraiment aller apaiser dans mon quotidien. Fait que je vous remercie encore, puis je vous attends pour une autre posture. Au plaisir. Merci.